Je me souviens. Dans les années 60, on allait au parc Jeanne-Mance pour y faire des pique-niques le dimanche. Sans le savoir, on faisait comme les familles au début du siècle. Eux aussi venaient faire le pique-nique sur le flanc de la montagne à Fletchersfield. Il y avait des gens, surtout ceux qui n'avaient pas d'enfants en bas âge, qui prenaient leur funiculaire pour monter au sommet de la montagne pour s'y promener. C'était un peu dur sur les oreilles, mais salutaire pour les jambes. Une fois rendu à la station du sommet, l'Est de Montréal s'offrait aux yeux des voyageurs en guise de récompense pour leur effort. Les Montréalais cherchaient des sites familiers. Quand ils les trouvaient, ils pointaient leurs trouvailles à leurs compagnons d'excursion. On pouvait voir l'île Sainte-Hélène au centre, dans le fleuve Saint-Laurent, et vers l'ouest, on reconnaissait l'hôtel de ville et le palais de justice. En empruntant les escaliers adjacents au funiculaire, le promeneur pouvait accéder au chemin menant à travers le sous-bois de la montagne. Sur ce chemin, il pouvait rencontrer des gens se déplaçant à calèche ou à cheval. Ceux qui se proclamaient en forme pouvaient marcher vers l'ouest jusqu'au belvédère surplombant le centre de la ville. Un restaurant y était situé où les randonneurs pouvaient assouvir leur soif et manger à leur faim. Parmi les plus braves, il y en avait qui faisaient le trajet en vélo. Il ne fallait pas avoir peur des foules, car foule il y avait les dimanches. Les gens profitaient des hauteurs du belvédère pour admirer leur ville, chercher leur quartier, échanger entre eux et parfois avec des purs étrangers. Il y avait des jeunes hommes qui ne pouvaient pas s'empêcher d'utiliser le mur du belvédère comme banc, à leur risque et péril. Que voit-on? Oui, le pont Victoria en haut vers l'ouest, les églises un peu partout. Au centre, près du fleuve, on voit les deux tours de la cathédrale Notre-Dame, et plus à l'est, on voit encore l'hôtel de ville et le palais de justice. On les entend à peine, mais les cloches sonnent. Mais de quel clocher? Il y en a 5 ou 6 qu'on peut voir. Les deux tours au centre attirent mon attention. Le son devient plus intense. Peut-être le clocher de la cathédrale Notre-Dame. On ne peut pas s'y tromper. Ce sont les cloches de la cathédrale Notre-Dame. Sûrement une occasion spéciale. En tout cas, ce ne sont pas les calèches qui manquent autour de la cathédrale. En se rapprochant un petit peu plus de la cathédrale, on entend les cloches dans toute leur clarté vive. En regardant vers le haut du clocher, on aperçoit l'auteur de ce monologue ecclésiastique qui annonce un événement heureux. En pénétrant dans la cathédrale, on entend les pleurs vives d'un bébé. Il doit y avoir un baptême dans une des chapelles. Un nouveau baptisé. Un nouveau petit baptiste. Or, justement, notre baptiste a été baptisé ici, dans la cathédrale Notre-Dame, à la fin du 19e siècle. Baptiste aujourd'hui est jeune homme et connaît bien le quartier. On embarque dans la calèche conduite par Baptiste. Il nous conduira jusqu'à la rue de sa demeure. On se dirige vers l'est sur la rue Notre-Dame jusqu'à la rue Saint-Laurent, qui se nommait Saint-Lambert jusqu'à récemment. Sur la rue Saint-Laurent, on descend la côte en passant par l'édifice de la presse. En bas de la côte, on arrive sur la rue Craig. À la droite, nous apercevons la pharmacie Robert et le restaurant Olivier. Bien oui, le tramway de la rue Hôtel de Ville passe par ici. Et ici à la gauche, on voit The Canadian Mutoscope Company où on peut visionner des images à l'intérieur d'un appareil. Suivi par le Monument national qui abrite la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. À gauche, à l'adresse 254 Saint-Laurent, on voit l'enseigne de la Williams Manufacturing Company, fabricant de dactylographes. Et de l'autre côté de la rue, il y a le Midway Moving Picture Theatre, qui est en fait une salle de cinéma. On est finalement arrivé à la rue Sainte-Catherine. Sur le côté nord, à l'est de la rue Saint-Laurent, on peut voir le Théâtre français.
qui, malgré son nom, est un théâtre anglais qui a osé s'établir à l'est de la rue Saint-Laurent. Maintenant, il paye cher pour sa bravade, car les Anglais ne s'y aventurent pas en assez grand nombre. On se dirige vers l'ouest sur la rue Sainte-Catherine. On y voit plusieurs édifices ayant plus de 6 étages, mais c'est l'enseigne du théâtre Casino, le théâtre vaudeville, qui attire notre attention. Juste avant la rue Saint-Charles de Borromée, on se sépare du jeune baptiste qui empruntera cette dernière car il y habite.